c'est un laser ablatif qui est fractionné, mais effectivement avec la puissance de cet appareil, on peut revenir au relissage qu'on faisait il y a déjà très longtemps avec les premières générations de CO2 cohérents. Et aujourd'hui, la grande satisfaction, c'est aussi le management et la gestion de la personne quand on utilise un laser CO2. Et aujourd'hui, il est bien dommage d'utiliser un laser CO2 avec des faibles capacités énergétiques ou de puissance, alors qu'aujourd'hui, on dispose avec ce type d'appareil à la fois la reproductibilité, la régularité des traitements, la puissance qui est générée pour un résultat optimal. Ça induit, comme c'est un laser ablatif, une gestion des suites opératoires qu'il faut expliquer aux patients, c'est tout à fait logique et légitime. Il faut également s'en occuper du patient puisque c'est une gestion qui peut parfois être lourde dans un monde où aujourd'hui on veut pas de douleur, pas de risque, on veut aucune contrainte. Le laser CO2 restera un seul laser CO2 et je pense que c'est tout son intérêt. Ça nous valorise aussi en tant que dermatologue de proposer une technologie qui est aujourd'hui éprouvée depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui a été optimisée avec ce type d'appareil et notamment les deux pièces à main qui nous permettent d'avoir un spot de 1200 microns et un spot de 120 microns, ce qu'on appelle le DIP-FX en France. Aujourd'hui, cette satisfaction, elle est faite parce que je vais poser d'abord en tant que dermatologue les indications. Ma plus grande satisfaction, ça reste à la fois dans ce qu'on appelle nous le resurfaçage ou le resurfacing, et puis bien sûr dans la gestion des cicatrices récentes, semi-récentes, en post-acné, ou cicatrices post-accident de la voie publique, ou cicatrices de chirurgie par exemple inesthétique. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce type d'appareil, d'abord parce qu'il a beaucoup de publications qui ont permis de faciliter son usage, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder les publications qui sont faites autour de cet appareil et déjà on a des critères fiables pour évaluer la durée d'éviction sociale pour des patients. Je vais m'en expliquer. Avec cet appareil, je peux enlever, si je le souhaite, des lentilles solaires en utilisant un mode light, très facile, avec une éviction sociale qui est quasi nulle de quelques jours, mais dont on sait que le processus de cicatrisation ne posera aucun problème. De la même façon, en fonction du phototype, de l'importance des cicatrices, éventuellement du nombre de séances, on peut moduler cette éviction sociale, parce que j'ai l'habitude d'utiliser, et donc ça peut être entre 3-4 jours et jusqu'à 10 voire 15 jours. Et donc c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est la reproductibilité, parce que le patient a besoin de savoir et de prévoir dans sa vie de tous les jours quelle est la période et la durée d'éviction sociale et la gestion des suites opératoires. Alors effectivement, c'est pas forcément facile de proposer aujourd'hui un laser CO2 ablatif, mais quand on voit par exemple quelqu'un qui a des rides périorbitaires avec un petit relâchement cutané, effectivement il va induire une phase de croûte, une phase d'érythème. Mais quand on voit la rétraction cutanée, le résultat durable dans le temps, je pense que la satisfaction est pleine et entière. Et même si on peut être rouge pendant peut-être 3, 4, 5, 6 semaines, j'en suis pas pour autant effrayé, puisqu'en tant que dermato, je sais en général gérer, et aujourd'hui à ce jour je n'ai jamais eu aucun problème particulier dans la gestion des processus de cicatrisation, bien sûr la prévention des risques infectieux, la prévention de la pigmentation post-inflammatoire, la réduction de l'inflammation éventuellement par l'usage de certains cosmétiques, de dermocorticoïdes, ou pourquoi pas l'usage de ce qu'on appelle la photobiomodulation avec les LED. Tout ça me garantisse un résultat optimal et une gestion du temps. On est bien d'accord que l'usage du laser CO2, c'est également la gestion du patient et la gestion du temps. J'ai une activité qui est à la fois esthétique, carcinologique et également la dermatologie traditionnelle. Cet appareil, c'est un peu le prolongement de ma main, même si j'opère régulièrement. Ça m'arrive également de faire des blépharoplasties. C'est assez rare en dermatologie. J'utilise ce laser pour couper la peau, même si parfois je peux également utiliser un scalpel tout simplement. Mais par exemple, j'ai une grande satisfaction à détruire des kératoséboriques, détruire des tumeurs bénignes. C'est tellement facile à utiliser, on l'allume, on tire, on éventuellement fait une anesthésie locale intumescente, on peut dans certains cas utiliser simplement une crème anesthésiante. C'est la rapidité, l'efficacité, la puissance qui est générée dans un temps très très court qui fait toute sa caractéristique de cet appareil-là. Et donc on a à la fois une volatilisation, une destruction, et c'est vraiment très intéressant avec un processus de cicatrisation qui est finalement assez court puisque comme on a un temps de plus très très court, on a une cicatrisation qui est assez rapide. On est à la fois actif en très grande profondeur avec le DIP, on a une action de shrinkage avec une rétraction cutanée qui est vraiment très intéressante parce qu'on a la bonne taille du spot avec un spot de 1,3 mm. Et donc tout ça me permet de dire qu'aujourd'hui j'ai une grosse activité dans les tumeurs bénignes. Les premières, c'est les kératoséboriques, les petites kératoses actiniques. Ça m'arrive aussi de préparer la peau pour les champs de kératoses actiniques dans la photothérapie dynamique.
Je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir préparer, de faire une propénétration. Bien sûr, également dans la gestion des cicatrices, qu'elles soient pour les améliorer, semi-récentes, les cicatrices éventuellement un peu hypertrophiques, si on ne veut pas trop attendre, avec l'association d'un corticoïde in situ dans les suites opératoires, dans certaines kéloïdes aussi, bien sûr, parce que toutes celles ne peuvent pas être traitées, mais il faut de la grande puissance pour pouvoir pénétrer très profondément. Et je vais également le gérer avec les dermocorticoïdes, les corticoïdes in situ injectés dans les suites immédiates après le geste laser. Tout ça sont des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et également dans les cicatrices d'acné, très vite, après avoir fait l'usage d'un laser fractionné CO2 activé fixe, ou du DIP, je vais dans les 10 jours, au moment où la phase croûteuse est partie, où on est dans la phase érythémateuse, je vais injecter de l'acide hyaluronique en sous-dermique comme un blanching pour vraiment gaufrer et soulever ces cicatrices un peu déprimées pour optimiser mon résultat avec mon laser CO2. C'est très intéressant de pouvoir les associer et les combiner. Bien entendu, ça m'arrive aussi de les combiner avec d'autres appareils. Par exemple, un laser Erbium, il m'arrive de faire d'abord un vrai relissage ablatif pur, en mode ablatif pur, et puis après de passer avec le laser CO2 activé fixe, non pas le DIP, mais le CO2 activé fixe pour avoir la rétraction, et j'ai un résultat qui est fantastique. Bien sûr, les suites, elles sont logiques, elles sont attendues. Pour moi, c'est pas une surprise, c'est pas un effet secondaire, c'est un effet attendu dans la gestion de cette crise, parce que forcément, il y a quand même un cap à passer de 3, 4, 5 jours. Après, la phase croûteuse est générée tout simplement parce que c'est une logique de physiologie cutanée. Et après, l'érythème, c'est la chose la plus difficile à expliquer aux patients, c'est que l'érythème contribue aussi au résultat final. Et si un érythème, finalement, disparaît trop vite, c'est peut-être parfois parce qu'on n'a pas été assez agressif. Bien sûr, cette agression, elle doit être maîtrisée, puisque c'est une agression maîtrisée pour optimiser les résultats. Il y a des machines, des appareils qui vous rapportent de l'argent. D'accord ? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, l'épilation est quelque chose qui va permettre de financer nos appareils. J'avoue qu'un laser eximeur, je le regarde, mais j'en ai très peu d'utilisation et c'est quelque chose qui est très fragile. Donc effectivement, ça apporte une grande satisfaction patient, mais alors en termes de rentabilité, c'est proche du nul. Bien sûr, un colorant pulsé, c'est un appareil très intéressant. Donc j'ai un laser colorant pulsé, mais j'ai aussi un KTP avec des spots de 11 mm. J'ai bien sûr aussi de la lumière pulsée. Luminis, on en parlera avec le M22, est quand même connu dans le monde de la lumière pulsée, c'est quand même très intéressant. J'ai donc un M22 dont on parlera après, et j'ai un laser CO2 activé fixe. Et quand je l'ai acheté il y a 7-8 ans, c'était pour moi le Graal. J'accédais en dermatologie en étant modeste, mais tout à fait naturel. J'avais l'impression d'arriver dans la caste des seigneurs. Parce que c'est vrai que c'est une gestion qui est différente, qui a induit finalement un partenariat avec le patient, parce que franchement, c'est pas le genre de laser qu'il faut laisser entre toutes les mains. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage très importante, mais avec des abacs et des publications qui sont là pour prouver que les résultats sont attendus. D'accord ? Et donc, il n'y a pas de faux semblant avec ce type d'appareil. Et aujourd'hui, parfois, on discute avec nos collègues, et si demain, mon cabinet médical devait brûler, je pense que celui qui m'a apporté le plus de satisfaction, et dans le regard des patients une satisfaction, c'est l'activé fixe. Clairement. Voilà, parce que ça me singularise, ça me valorise.